Alors, Tami, nous sommes actuellement dans le verger. Oui. Et à notre grande surprise, tourne-toi, regarde, la caméra peut tourner, filmer derrière. Voilà un plant d'avocatier juste derrière toi là, Mm. qui porte déjà les fruits. Voilà. Il ne fait même pas 1 mètre. C'est ça. Et là, qu'est-ce que nous avons ici devant nous? Là, ce sont des citronniers, des citrons. Voilà un plant de citronnier de 3 ans d'âge qui porte énormément de fruits. Et ça, c'est une variété de citron que les industriels aiment énormément pour les jus, Ouais, la pour limonade les là. limonades. Voilà, ça, c'est la variété même. Hein? C'est comme ça Typique. la taille d'une orange, Oui, ça. oui. C'est très juteux. Assez de jus. Voilà, comme je vous dis, les industriels préfèrent beaucoup plus cette variété pour la fabrication des limonades, des jus de citron, etc. Donc, pour des personnes qui ont de la vision, qui veulent lancer des vastes plantations de citronniers, vous pouvez le faire et demain faire la transformation. Je vous assure, quand tu regardes parfois, lorsque tu voyages, tu arrives dans les péages et tu vois le prix d'un petit jus de citron, mais ça te donne les sueurs froides. Ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est notre parcelle où nous avons mis exclusivement cette variété de citronniers. Mais voilà. Ça, on va retrouver ça dans la pépinière. Oui, bien évidemment. Oh. On est en train de greffer pratiquement actuellement 10 000 plants dans la pépinière, 10 000 plants de citronniers. Voilà, c'est avec ces greffons, on vient ici prélever les greffons pour aller dans la pépinière faire le greffage. J'ai voulu faire ça parce que je voudrais être sûr de ce que je donne aux clients. Exactement. Voilà, pour ne pas marcher de ville en ville pour chercher des greffons. Moi, je préfère directement venir dans mon parc à bois, sélectionner des greffons. Et c'est une variété aussi, comme tu peux voir, Dario. Tu vois, il y a le fruit ici qu'on peut déjà récolter. Il y a celui-ci qui n'est pas encore mature. Tu vois, c'est plusieurs tailles. Et ça, ça fleurit, voilà la floraison. La floraison est continue. La floraison est continue. C'est un citronnier qui se récolte pendant toute l'année. Waouh! Oui. Parce qu'on voit les différentes tailles. Regarde, celui-là, on l'a enlevé, puis il était plus gros. Voilà. Celui-ci là, il est encore le plus petit. Voilà. Et les fleurs qu'on observe. Voilà. Ça fleurit encore. D'ici 2 semaines, on pourra venir récolter certainement ces fruits. Donc, au fur et à mesure, on passe chaque jour au champ. On ne manque pas de fruits. Voilà, c'est pas seulement un seul pied. Non, comme les gens pensent toujours parfois que il s'est mis devant un plan. C'est tout le champ qui est en production. Voilà, et on a déjà commencé à récolter. Donc tu viens juste au moment où on est en train, on a déjà commencé les récoltes. L'ami, quand on regarde le couloir là, l'écartement c'est combien ça? Bon, donc tu peux estimer, c'est moins de 7, oui, c'est environ 4. 4 mètres là. Et c'est à 3 ans seulement? Oui, 3 ans. Oh. Ça ne va pas faire. Tu vas exploiter le verger ici pendant 8 ans. Non, mais je t'ai dit que je suis pépiniériste. Chaque fois, tu ébranches. Mais bien sûr, je vais venir ébrancher là. Je vais venir sélectionner des branches et faire la taille. Tu vois, je peux même décider de ne faire la taille que sur ce plan pour permettre à l'autre de prendre du volume. Et ça répond encore à ce que tu disais. Voilà. Que si quelqu'un avait fait des densités de 5 ou de 7 par 7, hein? Avant d'arriver aux 8 ans où ça va commencer à saturer, toi, tu auras récolté plus de fruits que ce dernier-là. Mais l'arbre serait déjà rentabilisé. Moi, j'aime les chiffres, Tami. J'aime parler des chiffres. Aujourd'hui, tu peux estimer que tu as combien le coût d'entretien d'un arbre comme ça jusqu'à ce qu'il entre en position. Parce qu'actuellement, on a déjà des plants qui peuvent te donner un seau à 2 seaux de citron. Oui, de 15 litres. Voilà. Oui. Actuellement, on peut être à combien le coût d'entretien? Non, le coût d'entretien, mon coût d'entretien est élevé tout simplement parce qu'il y avait certaines techniques que je ne maîtrisais pas et que peut-être je ne vais pas tous les dévoiler dans la vidéo. Mais sinon, un citronnier comme celui-ci, au moment où il est en train de produire, on a dépensé pratiquement 6 à 7 000 francs. Et c'est même trop. Pour quelqu'un qui maîtrise la gestion des plantations, il dépenserait beaucoup moins. Très bien. Oui, il dépenserait beaucoup moins. Tu sais pourquoi je pose cette question? Parce que beaucoup d'internautes se disent, pour créer un verger comme ça, est-ce qu'il faut absolument avoir des millions pour mettre en place un verger? Non, tout dépend du nombre de plants que tu voudrais mettre dans ton verger. Mais si tu as juste un petit lopin de terre et que tu veux y introduire 10 plants de
de citronnier comme ceci. Le plant de citronnier te coûte pratiquement, on va dire, 1500 francs. Oui. Voilà. Tu le plantes, tu fais le trou, peut-être le trou te coûte 200 francs. Oui. La fiente, donc au planting final, tu auras dépensé peut-être 2000 francs par là. Très bien. Voilà. Maintenant, le coût d'entretien, c'est juste le désherbage et de venir parfois pulvériser s'il y a des attaques, des maladies. Voilà. Donc, c'est tout. Bon. Mais je dis, en 5 ans, il est possible, en 3 ans, il est possible, comme celui-ci, d'avoir un plan comme ça où on n'a pas dépensé plus de 4000 francs. Bon, allons visiter les avocats. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup d'avocatiers aussi qui sont en production. Oui, oui, bien sûr. En commençant par celui-ci, il est nain. Oui. Regardez. Mais ce plan, Dario, ce plan, je l'ai transplanté. Parce que ce plan, au début, il était entre ces deux citronniers. Ok. Tu vois, je l'ai transplanté l'année dernière. Voilà. Tu l'as enlevé. Donc, quand je l'ai enlevé dans la vidéo, je comptais même faire la vidéo pour montrer ce qu'est devenu le plan. Oui. Donc, je l'avais retiré là pour venir le planter ici. Et tu vois, bon, on a déjà 2 fruits. Oui. Je ne sais pas si c'est 2, oui, 2 fruits, 3. 3 fruits. Voilà, on a 3 fruits. Là, c'est quelle variété tu as mis ici? Ça, c'est la variété Anahem. Ils sont eux-mêmes aussi, c'est sa première année de production, ça? C'est sa première année. C'est sa première fois même? Oui, sa première fois. Ok. Oui. Et en bas, ici, on a quelle variété? Ici, c'est Ixon. C'est Ixon, c'est Ixon. Waouh. Voilà les avocatiers qui produisent, ceux qui n'aiment pas quand les plants qui produisent à grande taille là. Voilà Ixon qui commence déjà à produire. Oui. Regarde, ça c'est quoi ça? C'est le piège? Le piège. Hein? Oui, oui. Au champ, il faut rentrer aussi, manger le bon gibier. Tu n'as pas vu les pieds des lièvres, les pas là? Oui, les pattes, non, comment ils sont en train de marcher là. On met ça parfois pour les piéger. Yes. Donc ça, c'est bot 7. Voilà notre avocatier qui est en pleine production. Le verger, quel âge aussi? Pratiquement les mêmes années, un peu plus de 3 ans, moins de 4 ans. Bon, Herman, tu vois ça mon gars? Ouais. C'est agréable, hein, parce que c'est fini, c'est pour la vie. Oui, oui, bien sûr. C'est pour la vie. Bien sûr. Chaque année, tu vas avoir des avocats, chaque année, toute ta vie. C'est ça. Et jusqu'à présent, tu peux tout exploiter les intervalles pour faire le haricot commun, voilà, c'est ça. pour faire le melon, exactement. Et tout ça. Exactement. Donc, ici aussi, tu prélèves déjà les greffons. Oui. Pour la pépinière. Exactement. Je choisis les plants sur lesquels je vais prélever les greffons, je les prélève. Ouais. Oui, là-bas aussi, c'est bot sec. Ton verger, c'est, gars, ça ne fait pas 400, hein? Non, non, non. Ça ne fait pas 4 ans. Il me rappelle quand tu étais en train d'installer ça, de créer ça. Voilà. Tu parlais déjà de la haute densité en plantant toi-même. C'est ça. Voilà que tu es déjà dans la production. Ça, c'est l'excroissance du porte-greffe. Ouais. J'ai constaté ça plus tard. Bon, j'ai préféré laisser. C'est pour ça qu'il ne produit pas encore. Mais s'il me produit des avocats, je vois que c'est bon, je laisse. Oui. Si ce n'est pas bon, je coupe, tout simplement. Je n'ai pas voulu couper parce que je ne sais pas réellement ce qu'il va me produire. C'est même un essai, ça peut te servir d'essai. Voilà. Voir combien d'années lui va entrer en production. Exactement. Par rapport au plan, au greffon. Au greffon, c'est ça. Tu vas le laisser. Voilà l'ex-croissance. C'est qu'on dit souvent que quand tu pars prendre un noyau d'avocat, tu mets dans le sol, tu dis que moi aussi je suis en train de créer mon verger. Tu prends le noyau d'avocat, tu mets dans le sol. Ça peut faire 5, 6, 7 ans avant de commencer à produire. Pourtant, le plan qui est déjà greffé, en 2-3 ans, il entre en production. Voilà un exemple palpable. Il explique que ici, ça c'était le greffon. Et là, c'est le porte-greffe. Comme il s'est développé sur le même pied, lui il ne produit pas encore, le greffon produit déjà. Et je pense que ton essai va te permettre de voir au fil des années, dans 2-3 ans, quand est-ce que lui va entrer en production. Exactement. Ah, c'est super. Ce qui fait que quand on va dire des choses sur les réseaux sociaux, ce serait avec expérience. Bien sûr. Et non ce qu'on a lu seulement dans les livres. Bien sûr. Oui. Regarde, tu tiens un citron en main, c'est comme l'orange. C'est énorme. Il dit que le jus, ça a tellement de jus, ce citron. Je l'aime pour sa particularité en jus. Ouais. Il est produit à dessein. Ouais, comment le jus quand je coupe, à peine tranché, c'est en train de couler. Il n'attendait que plus que ça. Tu vois. Viens là.
Tami, toi, tu fais les choses. Moi, j'ai le mal gastrique, les gars. Mais ça se voit qu'il est bien juteux. Hein. Ouais. Voilà. C'est du jus, c'est du jus, ça. C'est pas le citron sec. Ça, c'est pour des gens qui veulent lancer des plantations de citron pour la transformation. Ah oui. Oui, en jus de citron. Mais une taille comme ça. Voilà la variété qu'il faut. Une taille comme ça, gars. Babana va vendre ça à combien? Peut-être 150. 150, 200 même. Hein. Parce qu'il prend un citron, petit citron pour mettre dans le chai. Voilà. Il te fait une tranche là. Exactement. Non. Donc tu vois ce que je t'expliquais, non, Dario, que oui. Chaque secteur a sa spéculation. Alors, je ne mets pas un avocatier, après je mets le corosolier à côté. Non. Je mets chaque spéculation dans son carré. Là, on va maintenant du côté des goyaviers. Oui, on va monter, on va sortir sur le côté des goyaviers. Donc, on va maintenant du quel côté? On remonte comme ça, parce qu'il y a des ruches, il y a les abeilles aussi là-bas. Donc, je vous oriente en fonction de leur position. Tu sais marcher là dans ton champ. Voilà. Ils me connaissent, mais ils ne vous connaissent pas. Il faut nous présenter, hein, parce que moi-même, j'aime les abeilles. Coupé. Alors, Tami, ici, nous sommes dans la deuxième parcelle. Oui. Après les citronniers, on a traversé les avocatiers. Après les avocatiers, nous sommes ici. C'est quelle plante ici? Oui, ça, c'est la parcelle des cerisiers. Et donc, comme tu vois, ça part d'ici jusqu'au sommet. Ouais. Voilà, jusqu'à la limite des plantations. Les gens voient seulement là. Viens voir, viens filmer les cerisiers là. Oui. Les cerises là. Parce que quand il parle de cerisiers, oui. Viens voir, parce qu'il y a un plan ici qui... Non, ceux-ci, on a déjà tout récolté, hein, parce que ça, ce sont les derniers fruits. Et donc... Ah, ça, ce sont les cerises là. Ça sont les derniers fruits. Ah. Donc toute la parcelle, sont les cerisiers. Et comme je t'expliquais, ici, chaque parcelle a sa spéculation agricole. Nous ne mélangeons pas les cerisiers aux goyaviers. Voilà, après les cerisiers, tu vois là-bas, c'est la parcelle des goyaviers. Après les goyaviers, on va tomber sur des mandariniers. Après les mandariniers, on va tomber sur des orangers. Et maintenant, comme je t'ai montré, la grotte, c'est de l'autre côté. On va y aller. Tu vas voir. C'est un endroit inspirant, un endroit sacré, un endroit saint, où prospèrent nos plans. Et demain, quand on va organiser des événements ici, des villages touristiques, voilà, on va faire de la grillade juste là au-dessus de notre cabane. Ouais, c'est pourquoi tu as conservé l'arbre là. Voilà, exactement, pour créer l'ombrage. Ouais. On va faire des grillades là-bas et on va aller dans la grotte, là où tu vois les pierres là. Ouais. Faire de la prière. Voilà, on va aller là-bas prier. Tu vas baptiser ça Saint-Ami. Mais oui, Saint-Amigné. Hein, ça, c'est la cathédrale Saint-Amigné. Ouais. Parce que le Saint-Esprit rôde dans ces plantations. Ah ouais. Voilà, il y a des merveilles ici. Et comme je t'ai dit, on va bientôt commencer avec des visites touristiques. Au sommet, là, on va y construire des boucaros. Ok. De telle manière que les visiteurs qui arrivent logent là-bas. Ouais. Je t'ai montré, tu vois comment le champ est irrigué, il y a de l'eau. L'eau a été captée à l'intérieur de cette bananeraie. C'est ça. Voilà, ça descend là, ça coule partout. Et donc, voilà un peu les merveilles de l'Abzinken. Et les cerises là, ça se vend où? Mais les cerises que tu vois là, je livre ça à un seul revendeur. À un seul. Parce que, comme tu vois, c'est minable. Tu vois comment on a défriché, non? Oui. Si ce n'est pas rentable, je vais passer le temps à défricher ça. Pourquoi? C'est parce que ça produit depuis plusieurs années. Et on les récolte. On les met dans les barquettes. Hein? C'est déjà tout récolté là. Oui, on récolte, on met dans les barquettes et on étiquette. Et on revend directement aux consommateurs.
Donc actuellement, le gars est même en rupture, il n'a même plus. Non, je dis qu'il n'y en a plus, c'est terminé. Il faut patienter encore peut-être 2 mois pour que la nouvelle floraison apparaisse pour produire en fin de pluie, parce qu'on a pratiquement 2 à 3 productions par an. Avec les cerisiers. Avec cette variété, oui, 2 à 3 productions par an. Nous, on partait chez les sœurs. Quand j'étais au collège ce matin, voilà. en Consamba, oui. On partait chez les sœurs. Les sœurs européens, en réalité, ce sont les Occidentaux qui cultivaient ça ici au pays. Nous, on partait là-bas au sortir de l'école pour chercher ça. Voilà. Voilà, aujourd'hui, à Labzenken, on a tout ça. Non, non, c'est toute une montagne. C'est toute une montagne de Allons visiter maintenant les goyaviers. Voilà. On va passer par le bas. Je vais un peu sucer aussi quelques... Ça, c'est les rescapés. Oui, oui. Ah, mais viens te faire plaisir aussi. Hein. Alors, ici, c'est la passée des goyaviers. Hein, Tami? Oui, bien évidemment. On voit, il y a déjà des jeunes goyaves là, ouais. Qui sont en train de se développer. Ça, c'est formidable. C'est ça. Tu sais, la goyave est en voie de disparition, j'aime à le dire, parce que c'est difficile de parcourir les grandes villes, nos grandes villes, et de trouver la goyave. On trouve parfois les avocats, les agrumes, mais la goyave, c'est difficile. Voilà, c'est très très difficile. Donc je me suis dit donc, pourquoi ne pas se positionner aussi comme un producteur de goyave pour satisfaire la demande, petite demande sur le marché. Voilà pourquoi j'ai créé ce couloir exclusivement les goyaviers. Voilà. Donc, c'est en production depuis l'année dernière. Voilà. Je vois que vous avez fini la récolte. Voilà. On n'a rien à s'amuser dans la gueule. C'est ça. Il y a encore quelques rescapés quand même qu'on peut pêcher là. Alors Tami, nous sommes à la fin de la visite de la ferme de Tami Jardin et nous sommes très heureux. Ce que nous avons vu ici est exceptionnel. Nous avons visité la pépinière, nous avons vu les champs de production partitionnés. On a commencé par les citronniers, ensuite les manguiers, les avocatiers, puis les goyaviers, le cerisier. On a vu les pommes, les pommiers. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Je pense qu'on a vu l'essentiel. Hein. Vous n'avez pas vu les grenadiers quand même? On n'a pas vu les grenadiers. Je pense que il y a 4 hectares, on ne peut pas visiter 4 hectares en 2 heures. C'est ça. En si peu, surtout qu'il y a des choses à expliquer. On a vu la grotte, on a vu le grand rocher ou le lieu de pèlerinage. Ouais. Et on a vu où tu vas faire de l'agrotourisme bientôt. Ouais. Je pense que il y a vraiment quelque chose d'inspirant que nous repartons d'ici avec, tu vois. Ouais. Et j'espère que d'ici 3 ans, je vais t'inviter toi aussi à ton tour, quand j'aurai vraiment accompli ce dont j'ai été inspiré de ce site-ci. Ce qui m'a beaucoup captivé, c'est la façon avec laquelle tu as transformé cette montagne. Aujourd'hui, on voit les collines ou les montagnes comme une difficulté, mais toi, tu as vu en ça une opportunité. Exactement. C'est ce que je retiens ici. La montagne, tu as transformé. Regarde, l'eau coule partout dans le champ. Il y a l'électricité sur place. Le réseau est là. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit toujours que le choix du site de production est un facteur déterminant pour la réussite ou non de ton projet agropastoral. Bien sûr. Tu vois, nous sommes là, devant notre cabane, mais tu vois, l'eau arrive là. Ça, c'est un tuyau d'eau. Voilà. L'irrigation goutte à goutte, là, tu vois. Regarde la pression. Donc ça, c'est l'eau que je capte juste au sommet de la montagne. Cette eau arrive ici à la maison par gravitation. On n'a pas besoin de la motopompe. Et cette eau coule 12 mois sur 12. Tu vois, en saison sèche, on n'a pas de problème d'eau ici. Donc cette eau déjà permet aux gars qui travaillent dans la pépinière de rentrer le soir et de se laver. Les toilettes sont là, la cuisine est là, la grande maison est là. Donc ça, c'est un lieu, comme je le dis, touristique. Et voilà, d'ici quelques temps, on va faire vivre véritablement ceci. Les gens vont on va organiser des villages maraîchers, des villages entre des entrepreneurs agricoles, qu'ils viennent ici vivre
peut-être pendant un week-end. Oui. Hein? Oui. Avec femmes et enfants, si possible, avec leurs petits amis. Oui. Pour vous venir sur place. Il y a des gibiers, on a des gibiers. On fait nos braises là. On a vu les pas des bichots, Voilà, c'est des lièvres dans le c'est ça, champ. des lièvres, tout ça. On fait tout sur place. C'est un endroit paradisiaque, il y a tout ici. Donc, je suis aussi très heureux de t'accueillir à la ferme de Tami. Tu es chez toi, mon frère. Merci. Allez, fidèles abonnés, vous avez suivi ce parcours, vous avez suivi ce voyage. Et je vous invite, vous, à votre tour, de prendre contact avec Tami Jardin pour faire des voyages inspirants comme celui que nous avons fait aujourd'hui. Je repars d'ici énergisé, je repars d'ici motivé et davantage instruit, cultivé. Parce que tout ce que j'ai vu ici, c'est des choses à partager et à en vivre. Alors, Tami, comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi directement? Voilà, directement, voilà, je vais vous donner le contact. Nous répondons au 659 46 67 32. 659 46 67 32. Nous avons plusieurs pages Facebook, hein. Tami Jardin et la ferme de Tami. N'allez pas vous abonner sur des fausses pages. Tami Jardin, c'est une page de plus de 700 000 abonnés. La ferme de Tami, c'est une page de plus de 100 000 abonnés. Nous sommes aussi sur TikTok, Tami Jardin, sur Instagram, Tami Jardin, sur LinkedIn, Tami Jardin. Donc, voilà, nous sommes partout. Nous sommes aussi visibles sur notre site internet www.tamijardin.com. Sur notre site internet, vous pouvez également voir tout ce que nous produisons dans la pépinière. Vous pouvez passer des commandes là-bas et vous allez certainement tomber sur une magnifique demoiselle avec une voix douce qui va vous accueillir avec bienveillance. Donc merci encore Dario et merci à ceux-là qui préparent déjà leur campagne agricole de l'année prochaine. Nous sommes là pour vous satisfaire. Nous sommes là pour faire des visites sur votre terrain si vous en avez besoin, de faire des descentes techniques pour voir le type de votre sol, les types de produits qui peuvent être adaptés à votre sol. Et le moment opportun, on viendra vous livrer tout sur place. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt les amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On va partager davantage de contenu comme ça avec beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont inspirants et qui font du bon boulot. C'était avec Agri Dario. Ciao.